Cet après-midi, nous sommes rassemblés en commémoration de la Pentecôte et Dieu ne fait rien par hasard. Amen. Dieu ne fait rien par hasard. Amen. Est-ce que tu es conscient que Dieu ne fait rien par hasard? Et ce matin, l'apôtre Vanitou nous a parlé, il nous a parlé des armes de lumière. Cet après-midi, l'apôtre Joël nous a parlé de la ceinture de la vérité. Et cet après-midi, par la grâce que le Seigneur nous accordera, nous voulons échanger au sujet de la cuirasse de la justice. Amen. Mais avant de le faire, il est important pour chacun d'entre nous de comprendre pourquoi le Seigneur nous parle des armes de l'esprit. Vous voyez, cet après-midi, nous n'allons pas être, en tout cas, nous allons beaucoup échanger. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Éphésiens 6. Nous l'avons déjà lu tout à l'heure. Éphésiens 6. Et nous allons le prendre à partir du verset 10. La Bible dit ceci: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Et il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je vais simplement m'arrêter là avant de continuer. Nous sommes là pour échanger et nous allons avoir, parfois nous allons être dans l'interactivité. Pourquoi le Seigneur parle ici des armes de l'esprit? Lorsqu'on parle d'esprit, on fait, ou du moins l'esprit s'oppose à quoi? Tu as une idée à quoi l'esprit? Lorsqu'on dit qu'on parle d'esprit, ça veut dire que forcément, il y a quelque chose auquel l'esprit s'oppose. L'esprit s'oppose à la chair. Amen. Donc, s'il parle d'esprit, il est en train de nous dire ici de nous recentrer sur l'esprit. Il est en train de nous dire, quelque part, nous avons trop vécu dans la chair et il faudrait que nous nous recentrions sur l'esprit. Et la Bible fait ici mention des armes de Dieu. Et les armes de Dieu sont spirituelles. Amen. Les armes de Dieu sont d'esprit. La Bible nous dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés. Qui parmi nous a déjà vu une principauté avec ses yeux? Qui a déjà vu une principauté, qui a déjà vu une domination avec ses yeux? Personne? Pourquoi nous n'avons pas encore perçu une domination? Je parle des yeux naturels. Pourquoi nous ne percevons pas les dominations avec nos yeux naturels? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Parce qu'ils sont esprits. Et ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que s'ils sont esprits, nous ne pouvons pas les combattre avec le monde naturel, mais nous devons être des êtres spirituels pour pouvoir les combattre. Amen. C'est important de comprendre cette chose-là. Et si le Seigneur nous demande de revêtir ces armes, c'est que quelque part, nous avons besoin d'avoir ces armes en nous, mais nous n'avons pas besoin simplement de les avoir sur un plan physique, mais sur un plan spirituel. Et ça nous renvoie à quelque chose de très, très important. La Bible dit, Genèse 1, verset 26, notez bien, s'il y a des questions, nous y répondrons tout à l'heure, mais notons bien, Genèse 1, verset 26. Après que Dieu ait créé tout ce qu'il fallait avant la création de l'homme, la Bible nous dit, Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu.
il créa l'homme et la femme. Dieu bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Amen. Ici, le Seigneur va dire quelque chose d'important. Il va dire, créons l'homme à notre image. Amen. Il est important de savoir ce que c'est que l'image de Dieu. Pendant très longtemps, même moi, j'ai cru que lorsqu'on parlait de Dieu, de créer l'homme à l'image de Dieu, il s'agissait de l'aspect apparent. Amen. Mais Dieu m'a fait comprendre à un moment donné, lorsqu'on parle d'une image, on parle de la représentation de la chose. Amen. Lorsqu'on parle de l'image, par exemple, d'un cercle, c'est un autre cercle. Et le Seigneur nous fait comprendre, la Bible nous enseigne, néanmoins, du moins dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Amen. Dieu est d'abord esprit. Et si Dieu crée l'homme à son image, ça veut donc dire que l'homme est la représentation de Dieu, donc l'homme est d'abord esprit. Amen. C'est important de comprendre cela. Et la Bible nous dit, Dieu crée l'homme à son image. Ensuite, si nous lisons bien dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 7, la Bible dit de cet homme qui était créé à l'image de Dieu, la Bible nous dit Dieu va lui former un corps. Il y a une différence entre créer et former. On forme un corps à celui qui est déjà créé. Mais celui qui est créé est d'abord esprit. Amen. Le corps, c'est simplement l'enveloppe. Mais l'identité est d'abord spirituelle, car Dieu est esprit. Amen. Et Dieu dit donc à cet homme, tu régneras, tu auras la domination et l'autorité. Il est donc en train de dire à celui qui l'a créé, d'après son esprit, selon sa ressemblance, il est en train de lui dire, tu régneras d'abord parce que ton esprit est fort. Amen. Ton esprit est fort. Si tu veux régner, il faut que tu aies de la force spirituelle. Parce qu'on règne d'abord spirituellement avant de régner naturellement. Amen. Si dans ton esprit, tu n'as pas cette autorité, tu n'as pas ce pouvoir, dans le monde naturel, tu ne pourras pas avoir cette autorité parce que le naturel dépend du spirituel. On commence par les choses spirituelles pour atteindre les choses naturelles. Celui qui n'est pas bâti spirituellement ne peut pas régner dans le naturel. Et c'est pourquoi Dieu nous fait comprendre ici quelque chose d'important. Il nous dit revêtez les armes de Dieu qui sont des armes spirituelles, les armes avec lesquelles nous pourrons tenir face à l'adversité. Amen. C'est important de comprendre cela. C'est important de comprendre cela puisque le Seigneur nous parle ici des armes de l'esprit, les armes de Dieu. Donc il faut que chacun d'entre nous puisse se revêtir de ces armes pour commencer à être à l'image de Dieu. Amen. C'est important que chacun d'entre nous puisse le comprendre. Et le thème que nous abordons, du moins cet après-midi, ce sont ces armes de Dieu dont nous devons nous revêtir. Et l'une de ces armes, celle que nous allons aborder particulièrement, c'est la cuirasse de la justice. La Bible dit, je vais continuer là où je me suis arrêté à partir du verset 14, il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture dont l'apôtre Joël a parlé, revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Qu'est-ce qu'une cuirasse? Qui a déjà vu une cuirasse? Ou qui sait ce que c'est qu'une cuirasse? C'est une protection. C'est une protection. Ça veut donc dire que la nature du vêtement qui protège n'est pas le même que n'importe quel vêtement, n'est pas la même que n'importe quel vêtement. Amen. Ça veut donc dire que c'est un vêtement particulier. Et ces vêtements-là se mettent sur le torse. Et si ce vêtement se met sur le torse, ça veut dire que ce vêtement sur le torse doit avoir un objectif, un rôle à jouer. Hein? Et donc ce vêtement-là qui se met sur le torse, de par sa nature, est structuré pour pouvoir jouer un certain rôle. Et nous savons que lorsque nous portons un vêtement de cette nature-là, en réalité, nous sommes en train de protéger certains organes vitaux de notre être. Amen. Et l'organe le plus vital sur le torse, au niveau du torse, c'est le cœur. Quand le Seigneur parle de la cuirasse de la justice, lorsqu'il parle de la cuirasse a d'abord pour vocation de protéger le cœur.
Mais le cœur dont il est question ici, comprenons-nous bien, ce n'est pas le cœur dans la forme naturelle que nous connaissons. Le Seigneur ici nous dit, prenez les armes de l'esprit. Ce sont d'abord des choses qui sont spirituelles. Et la Bible nous dit quelque chose de très important dans le livre de Proverbes 4, au verset 23. Le Seigneur va dire, préserve ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Il ne te demande pas de protéger ton cœur, de préserver ton cœur, mais il te dit, préserve ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire que s'il y a quelque chose à préserver, s'il y a un accent à mettre sur quelque chose dans ta vie, c'est d'abord l'état de ton cœur. Et la cuirasse est là pour te permettre de préserver ton cœur. Car c'est de ton cœur que coulent les sources de la vie. Et l'apôtre Joël le disait tout à l'heure dans le livre de Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. S'il dit c'est de ton cœur que proviennent les sources de la vie, ça veut dire que la vie naît dans ton cœur. L'origine de la vie se trouve dans ton cœur. Si tu veux avoir la vie, il faut que tu préserves ton cœur. Il faut que tu préserves ton cœur. Préserver ton cœur de quoi? Préserver ton cœur de tout ce qui pourrait venir empêcher ton cœur de recevoir la puissance de Dieu. De tout ce qui pourrait empêcher ton cœur de saisir Dieu. De tout ce qui pourrait empêcher ton cœur d'avoir la vie. En d'autres termes, de tout ce qui va venir s'interposer entre toi et Dieu. De tout ce qui va frustrer ton âme. De tout ce qui n'est pas bon devant Dieu. De tout ce qui va t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Tout ce qui est animosité, tout ce qui est frustration, tout ce qui est haine, toutes ces choses-là qui vont essayer de venir entrer dans ton cœur pour t'empêcher d'entrer dans la présence du Seigneur, car là il y a l'animosité, là il y a des choses qui ne sont pas bonnes, Dieu ne peut pas s'exprimer. Amen. Dieu ne peut pas s'exprimer. C'est pourquoi le Seigneur dit, revêt-toi de cette cuirasse, car ton cœur doit être préservé, ton cœur doit être gardé. Ton cœur doit être sauvegardé. Tu ne dois pas te laisser déstabiliser par ce que tu entends autour de toi. Tu ne dois pas te laisser abattre par ce que l'on peut dire de toi. Tu ne dois pas te laisser ébranler par ce que les autres peuvent penser de toi. Il dit préserve ton cœur de sorte que même lorsqu'il arriverait que les autres essaient de marcher sur toi, que ton cœur soit quand même en paix. Car c'est par ce cœur que Dieu va te parler. Et je ne veux pas que tu commences à pleurer parce que des gens ont dit des choses sur toi. Dieu ne veut pas que tu commences à te lamenter parce que tu penses qu'on aurait fait quelque chose contre toi. Dieu te dit garde ton cœur, préserve-le, car c'est la chose la plus importante. Si ton cœur est préservé, je pourrais te parler, je pourrais te dire des choses, je pourrais t'élever, mais préserve ton cœur. Préserve ton cœur. Voyez, nous sommes dans une génération où même dans l'église, beaucoup d'enfants de Dieu ont développé une susceptibilité outre mesure. Lorsqu'on leur demande de faire quelque chose, lorsqu'on leur dit quelque chose, leur cœur est déjà affecté. Mais à chaque fois que ton cœur est blessé, tu te rends en évidence, tu te rends compte d'une chose, c'est que tu as du mal à te parler parce que ton cœur est blessé. Parce qu'il faut d'abord que ton cœur soit gardé pour que Dieu puisse te parler. Et Dieu dit dans sa parole qu'il n'y a aucune amertume parmi vous. Qu'il n'y a aucune amertume. J'ai discuté avec une sœur la fois dernière sur la région parisienne et elle avait mal perçu quelque chose. Et alors, elle me dit, il y a une autre sœur qui l'a appelée, qui lui a dit, parce qu'elle vivait la situation, elles étaient là toutes les deux, elle disait, je ne comprends pas pourquoi on peut te faire autant de mal. Moi aussi, je saignais dans mon âme. Ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. La sœur était déjà en train de pleurer. Mais en entendant cela, ça l'a encore fait pleurer plus. C'est pour nous dire quelque chose de très important. Il est impossible que nous ne soyons pas attaqués. Il est impossible. Il est impossible que l'ennemi ne cherche pas à frustrer nos cœurs.
Mais le Seigneur veut que nous comprenions ici. Ce n'est pas parce que l'ennemi essaie de frustrer nos cœurs, ce n'est pas parce que nous vivons des choses difficiles, même au sein des enfants de Dieu, que cela est une raison pour que nos cœurs soient abattus. Ces choses doivent nous arriver. Le frère ou la sœur ne t'a pas dit bonjour, ça doit t'arriver. Le frère ou la sœur a peut-être été dans un excès. Ça doit t'arriver. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui le permet pour te forger, pour te former. Il veut commencer à travailler ton cœur. Il veut commencer à te fortifier. Il veut commencer à t'élever. Mais pour le faire, il faut que ton cœur soit préservé. Que tu apprennes à préserver ton cœur. Pour préserver ton cœur, il te faut des épreuves. Si tu n'as jamais eu d'épreuve, tu ne peux pas dire que ton cœur est préservé. Il faut qu'il y ait l'épreuve pour pouvoir dire que ton cœur est préservé. Préserve ton cœur plus que toute autre chose. Et le Seigneur ajoute à cela, il parle donc de la cuirasse pour préserver. Ensuite, il parle de la justice. Il y a une combinaison ici entre la cuirasse et la justice. Il y a quelque chose de particulier. Lisons le livre de Proverbes 16 au verset 12. Nous allons comprendre pourquoi le Seigneur te demande de porter, de te revêtir de la cuirasse de la justice. Nous avons vu ici que le cœur, la cuirasse représente en fait une protection pour le cœur. Mais Jésus parle en plus ici de la justice. Proverbes 16, verset 14, verset 12 du moins. La Bible dit: les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Les rois ont horreur de faire le mal, car c'est par la justice que le trône s'affermit. Nous voyons ici intervenir le terme de justice. Le Seigneur te demande donc de préserver ton cœur. Et il te demande pour cela de porter la cuirasse de la justice. La cuirasse protège ton cœur et ensuite il te parle de justice. Or, lorsqu'on parle de justice, on parle de personnes qui ont atteint une certaine maturité pour être capables d'exercer un jugement. Sans avoir atteint une certaine capacité de détachement par rapport à certaines choses, on ne peut pas s'élever pour pouvoir exercer des jugements. La Bible nous dit que Dieu règne avec droiture et équité. Lorsque ton cœur est touché par les choses qui t'environnent, alors tu ne peux pas encore commencer à exercer la justice de Dieu parce que tout ce que tu feras sera dirigé par les émotions. Il faut donc que ton cœur soit exempt de toute chose qui t'empêcherait d'exercer la justice de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ici, les rois ont horreur de faire du mal car leur justice, leur force ou du moins leur trône s'affermit dans la justice. Par la justice, ça veut donc dire que ceux qui exercent la justice, ce sont les rois. Ce sont ceux qui ont atteint un certain niveau de compréhension des choses, qui sont capables d'exercer la justice parce qu'en eux, il n'y a pas d'animosité. Ils sont capables de diriger parce qu'en eux, il y a la justice de Dieu et sont capables d'être comme Dieu parce que Dieu règne avec justice. Dieu règne avec justice. La Bible ne nous dit-elle pas dans le livre de Luc 6 au verset 40, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli. La Bible parle de disciples accomplis. La Bible ne parle pas simplement de disciples, mais elle parle de disciples accomplis. Ceux qui sont comme leur maître, ceux dont la justice a travaillé dans leur âme, ceux qui ne se prononcent pas d'après l'état de leur âme, mais qui se prononcent d'après la droiture de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous parle de justice. Il faut que tu commences à exercer la justice de Dieu, la droiture de Dieu. Car cela est réservé simplement aux personnes qui ont déjà dépassé les problèmes de l'âme. Qui ont dépassé, qui ne sont pas influencés par ce qu'ils entendent d'eux, par ce qu'on dit d'eux. Ils ne sont pas influencés par ce qu'on pense d'eux. Ils ne sont pas influencés par ce qu'ils auraient entendu. Ils sont capables, même lorsqu'ils sont face à quelqu'un qui leur a fait du mal ou qui leur a causé un tort,
Ils sont capables de se positionner sans considérer ce que la personne a fait parce qu'ils règnent dans la justice et l'équité. Et le Seigneur nous dit, pour pouvoir exercer cette justice, il faut d'abord que nos cœurs soient préservés, que nos cœurs soient gardés, que nos cœurs soient droits devant lui. Pour exercer la justice, il faut que ton cœur soit droit devant l'Éternel. Vous savez, dans le livre de Luc 18, le Seigneur nous parle d'un juge inique. Un homme qui exerçait la justice, mais avec méchanceté, avec iniquité, sans la droiture. Le Seigneur ne veut pas qu'il en soit de même pour nous. Le Seigneur veut que nous soyons des enfants, des fils et des filles qui sont capables d'exercer sa justice sans être influencés par les problèmes d'âme, sans être influencés par les problèmes de cœur, sans être influencés par tout ce qui essaie de nous empêcher d'être à l'image et à la stature parfaite de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu. Et si nous voulons nous élever, ou du moins nous voulons que Dieu nous élève, il va falloir que nous apprenions à nous départir des problèmes d'âme. Amen. Des problèmes de cœur, de ressentiment. Car pour pouvoir exercer l'autorité de Dieu, il faut le faire selon la droiture de Dieu. Il faut le faire selon la justice de Dieu. Il faut le faire selon la pensée de Dieu. Il faut le faire comme Dieu veut que nous le fassions. La Bible nous parle dans le livre de 1 Pierre 2, à partir du verset 9, comme il est noté là-bas, la Bible nous dit, nous sommes une race élue, nous sommes un sacerdoce royal. La Bible parle de sacerdoce royal. La Bible fait une combinaison entre le sacerdoce, c'est-à-dire le sacrifice ou le service, et la royauté. Or, pour servir, on sert avec le cœur, on règne dans la justice. Amen. La Bible nous dit donc que nous sommes une combinaison du service et de la royauté. Et la Bible nous dit, si nous voulons être régnés, si nous voulons être parfaire cette combinaison que nous sommes, il faut que dans le service, que nous servions avec tout notre cœur, sans embûche dans nos pensées. Et si nous voulons exercer la royauté, et nous voulons exercer l'autorité, il faudrait que nous exercions l'autorité dans la justice de Dieu, dans la vérité de Dieu. Et Dieu nous ramène à notre premier état spirituel, quand il dit à l'homme, domine sur la création, domine sur ce que j'ai créé, domine sur ce qu'il y a dans ton environnement. Donc pour dominer, il faut que tu sois juste. Pour dominer, il faut que tu sois totalement soumis à Dieu. Et ainsi tu pourras avoir la domination. Et ainsi, comme le Seigneur le disait ce matin, il te donnera ce plein pouvoir de pouvoir marcher sur toute la puissance des ténèbres et rien ne pourra te nuire. Parce qu'il n'y aura aucune injustice en toi. Parce que tu serviras selon le cœur de l'Éternel. Tu serviras d'après la pensée de Dieu. Et parce que tu sers d'après la pensée de Dieu, tu reflèteras la nature de Dieu. Tu reflèteras l'autorité de Dieu parce que tu règnes d'après ses commandements et non pas d'après ta perception. Et Dieu te dit, commence à régner. Commence à te tenir dans la justice. Commence à travailler dans ton cœur. Commence à te dire, je ne m'arrête pas simplement à ce qu'on pense, à ce qu'on dit. Je ne m'arrête pas à ce que j'ai vécu, mais je me tiens dans la droiture de Dieu. Car je sais que pour régner, il faut que je sois juste. Pour régner, il faut que j'ai cette autorité qui me vient de la nature de Dieu. Amen. Mais la cuirasse de la justice. Mais la cuirasse de la justice, cela n'est pas une chose évidente, mais cela n'est pas non plus une chose impossible. Amen. Ce n'est pas impossible. Car en te tenant dans la présence du Seigneur, le Seigneur transformera tes faiblesses en force. La Bible ne dit-elle pas dans le livre de Joël 3, la Bible nous dit quelque chose d'important. La Bible nous dit que le faible dit je suis fort. Joël 3:10, que le faible dit je suis fort. Non pas parce que tu as une force en toi qui te permet par toi-même d'être fort, mais parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et lorsque l'Esprit de Dieu habite en toi, il habite en toi avec sa force, il habite en toi avec son autorité, il habite en toi avec son amour. Tu es capable de regarder les difficultés et lorsqu'on marche sur toi,
tu sais que marcher sur toi correspond simplement à t'élever. Tu ne te dis pas marcher sur moi va m'abaisser, mais tu dis plus on marche sur moi, plus Dieu m'élève. Plus on essaie de m'abaisser, plus Dieu m'élève. Plus on essaie de m'écraser, plus Dieu m'élève. Plus on essaie de me pousser, plus Dieu me stabilise. C'est ce que Dieu est en train de te dire cet après-midi. Mets la cuirasse, protège ton cœur et commence à exercer la justice de Dieu. Amen. Commence à exercer la justice de Dieu.